Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est la fonction exponentielle, quelles sont ses principales caractéristiques. Nous allons faire de nombreux exercices pour vous entraîner à utiliser cette fonction. D'abord, la définition de la fonction exponentielle. Il existe une unique fonction, on admet qu'il existe une unique fonction f définie et dérivable sur R, telle que f de 0 égale 1 et que pour tout nombre réel x, f' de x égale f de x. Cette fonction, on va l'appeler la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est donc l'unique fonction dont la dérivée est égale à elle-même et telle que x de 0 soit égal à 1. Quelles sont les propriétés algébriques de la fonction exponentielle? Ces propriétés algébriques, il faut absolument les connaître par cœur. Exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y pour tout nombre réel x et y. Exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y, et exponentielle de n fois x, si n appartient à z, donc est un entier relatif, exponentielle de n fois x égale exponentielle de x puissance n. Si on pose exponentielle de 1 égale e, avec votre calculette e, vous vérifiez que e est à peu près égal à 2,718. Ainsi, exponentielle de n fois 1, c'est-à-dire exponentielle de n, est égale à exponentielle de 1 puissance n, donc exponentielle de n est égale à e puissance n. Exponentielle de 2, c'est e puissance 2. E puissance 2, c'est à peu près 2,718 puissance 2. Si on peut écrire exponentielle de n égale e puissance n, par extension, on va écrire exponentielle de x égale e puissance x. Donc on a une deuxième écriture de la fonction exponentielle. Le plus souvent, on va écrire la fonction exponentielle sous la forme e puissance x, exponentielle de x égale e puissance x. Dans certains exercices, vous aurez cette forme-ci, exponentielle de x, mais ça ne change rien. Ce qu'il faut retenir, donc, les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x, exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y, et exponentielle de n fois x égale exponentielle de x puissance n, et surtout, la fonction exponentielle est la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même, elle est définie et dérivable sur R, dont la dérivée donc est égale à elle-même, et dont l'image de 0, donc par exponentielle, est égale à 1. Exponentielle de 0 est égale à 1. Avant de faire des exercices ensemble, nous allons reprendre les propriétés de la fonction exponentielle que l'on va exprimer non plus en fonction de x comme on l'avait fait, mais en fonction de la nouvelle notation que nous venons d'apprendre, e puissance x. Donc, x et y sont deux nombres réels quelconques et petit n est un entier relatif. D'abord, la dérivée de la fonction exponentielle est égale à elle-même. E puissance x' est égale à e puissance x. On a dit que x de 0 est égal à 1. E puissance 0 égale 1. On a dit que exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y, et exponentielle de nx égale exponentielle de x puissance n. Donc vous voyez que cette écriture sous forme de puissance convient parfaitement à la fonction exponentielle. Remplaçons e par 2. 2 puissance 0 est égal à 1. 2 puissance 3 plus 5 est bien égal à 2 puissance 3 fois 2 puissance 5. 2 puissance moins 3 est bien égal à 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance 3 moins 2 est bien égal à 2 puissance 3 sur 2 puissance 2. 2 puissance 3 fois 5 est bien égal à 2 puissance 5 puissance 3. Donc l'écriture exponentielle convient parfaitement aux propriétés de la fonction exponentielle. Un premier exercice pour nous entraîner à utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. On nous demande de simplifier ces trois expressions a, b et c. La première, grand A, égale exponentielle de 2 fois exponentielle de 3 sur exponentielle de 6. Alors exponentielle de 2 fois exponentielle de 3, c'est exponentielle de 2 plus 3. Et au dénominateur, exponentielle de 6. Donc exponentielle de 5 sur exponentielle de 6, c'est-à-dire 1 sur e, que l'on peut aussi écrire e puissance moins 1. Si on avait eu 4 puissance 2 fois 4 puissance 3 sur 4 puissance 6, on aurait fait exactement pareil.
4 puissance 2 fois 4 puissance 3, c'est 4 puissance 5. Et ici, au dénominateur, 4 puissance 6. Et 4 puissance 5 sur 4 puissance 6 aurait donné 1/4. Donc, on traite l'exponentiel exactement comme un réel, un autre réel. Ici, b égale e exponentielle de 2 puissance 3 fois exponentielle de moins 4 sur exponentielle de moins 3 puissance 4. Exponentielle de 2 puissance 3, c'est exponentielle de 2 fois 3 fois exponentielle de moins 4, et au dénominateur, exponentielle de moins 3 puissance 4, c'est exponentielle de moins 3 fois 4. J'écris dans le détail comme exponentielle de 6 fois exponentielle de moins 4 sur exponentielle de moins 12. Ici, donc, exponentielle de 2 fois exponentielle de 12, donc exponentielle de 14. 1 sur exponentielle de moins 12, c'est exponentielle de moins 12, c'est-à-dire exponentielle de 12. Donc exponentielle 14. Et là aussi, si à la place de l'exponentielle, on avait par exemple 7, on aurait exactement la même démarche. 7 puissance 2 puissance 3 fois 7 puissance moins 4 sur 7 puissance moins 3 puissance 4, ça donne 7 puissance 14. Enfin, une dernière expression où on réutilise l'expression exponentielle. Donc, il ne faut pas être surpris si, dans certains exercices, on vous demande de calculer exponentielle de moins 5, exponentielle 7, écrit sous cette forme-là. Donc là, c'est exponentielle donc de moins 5 plus 7. C'est donc exponentielle de 2, qui est bien sûr la même chose que cette écriture, exponentielle de 2. Nous allons maintenant étudier les variations de la fonction exponentielle. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale e puissance x, donc la fonction exponentielle. Par définition de la fonction exponentielle est dérivable sur R et sa dérivée est égale à elle-même. Donc, pour tout nombre réel x, f' de x égale exponentielle de x. Une propriété de la fonction exponentielle que l'on n'a pas encore vue, c'est que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Si exponentielle de x est strictement positive, comme f' de x égale exponentielle de x, donc la dérivée de f est strictement positive, donc f est une fonction croissante. Et donc le tableau de variation de f de x égale exponentielle de x, on peut le dresser. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini parce que la fonction exponentielle est définie sur R. Sa dérivée f' de x est égale à exponentielle de x, elle est positive comme on vient de le dire, donc la fonction exponentielle est croissante, elle est même strictement croissante dans la mesure où sa dérivée est strictement positive. Donc on a une fonction croissante, et pour x égale 0, on sait que f de 0 est égal à 1. Donc si on trace l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle, on va avoir une allure de ce type-là, que vous pouvez obtenir avec votre calculette, donc en dessinant, en traçant la fonction, en traçant la courbe représentative de la fonction exponentielle de x. Donc elle va avoir cette allure-là, et elle monte très très vite. C'est pour ça qu'on parle de croissance exponentielle. Si vous calculez exponentielle de 6 ou exponentielle de 10, vous allez obtenir, donc ça fait 2,7 puissance 10, et très vite, vous allez obtenir des chiffres très importants, donc la courbe grimpe très très vite. Nous allons maintenant nous entraîner à étudier des fonctions avec des exponentielles. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale x2 exponentielle de x, on nous demande de dresser le tableau de variation de f et de déterminer ses éventuels extrémums. Pour étudier les variations de f, comme vous le savez, il faut étudier le signe de sa dérivée. Donc la première question à se poser, est-ce que cette fonction f est dérivable? Alors f s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions, x2 et exponentielle de x. Donc f est de la forme u fois v, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de x égale x au carré, et v de x égale exponentielle de x. X au carré, c'est-à-dire u de x et v de x, sont toutes les deux dérivables sur R. X au carré, parce que c'est une fonction de référence, vous savez qu'elle est dérivable sur R et que sa dérivée u' de x égale 2x, et la fonction exponentielle, vous le savez, est dérivable sur R et sa dérivée est égale à elle-même. Donc f s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions dérivables sur R, f est donc dérivable sur R. F est dérivable sur R, et pour tout x de R, donc f' de x égale u' de x v de x plus u de x v' de x, c'est-à-dire donc 2x fois exponentielle de x plus x2 fois exponentielle de x. On peut mettre x en facteur ici, x
fois x plus 2 exponentielle de x. Donc voici l'expression de f' de x. Quel est le signe de f' et est-ce que f' s'annule? D'abord, f' de x égale 0 équivaut à, on va écrire ici, exponentielle de x est toujours strictement positif. Ça, c'est un résultat que vous devez absolument connaître. Exponentielle de x est donc toujours strictement positif. Donc, f' de x égale 0 équivaut à x plus 2 égale 0, puisque l'exponentielle ne peut pas s'annuler. X plus 2 égale 0, x égale moins 2, ou x égale 0. Donc la dérivée s'annule pour x égale moins 2 et s'annule pour x égale 0. Ensuite, f' de x est du même signe que x fois x plus 2. Pourquoi? Parce que exponentielle de x ici est strictement positif. Donc f' de x est du même signe que x fois x plus 2. Donc f' de x est négatif ou nul. Donc ici on a un polynôme du second degré, x fois x plus 2. Son terme en x2 a pour coefficient 1 qui est positif. Donc f' de x inférieur ou égal 0 entre les deux racines. Donc pour x appartenant à moins 2, 0. Et f' de x est positif ou nul pour x inférieur ou égal à moins 2 ou x supérieur ou égal à 0. F est donc, on va l'écrire ici, f est donc décroissante sur moins 2, 0, f est croissante sur moins l'infini, moins 2, fermé, et sur 0 plus l'infini. Nous allons reporter l'ensemble de ces informations dans le tableau de variation de f. Donc sur la première ligne, x varie de moins l'infini à plus l'infini puisque la fonction est définie sur R. f' de x, le signe de la dérivée. Donc on a vu que la dérivée s'annulait en moins 2 et 0 et qu'elle changeait de signe en moins 2 et 0. Elle est positive pour x inférieur ou égal à moins 2, positive pour x supérieur ou égal à 0 et négative entre moins 2 et 0. La fonction f est donc croissante sur moins l'infini moins 2, décroissante sur moins 2, 0, et de nouveau croissante sur 0 plus l'infini. En moins 2, f de moins 2 égale moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, exponentielle de moins 2. Et en 0, f de 0 égale 0. Donc voici le tableau de variation, et donc les variations de f, on les a déjà données. Est-ce que cette fonction f admet des extrémums? Alors, on voit que f' s'annule et change de signe à la fois en moins 2 et en 0. En moins 2, donc, f' est d'abord positive, ensuite négative. Donc, on a un maximum local. Et en 0, la f' est d'abord négative, ensuite positive. Donc, une fonction décroissante, puis croissante. Et on a donc un minimum local, ce que l'on va écrire. Donc, f admet un maximum local égal à 4e moins 2 en moins 2 et un minimum local égal à 0 en 0. Vous allez maintenant apprendre à dériver une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale exponentielle de ax plus b, où a et b sont deux nombres réels. Alors une telle fonction est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, f' de x égale petit a exponentielle de ax plus b. Donc la dérivée de exponentielle de ax plus b, la dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est petit a exponentielle de ax plus b, et la fonction exponentielle de ax plus b, comme la fonction exponentielle, est dérivable sur R. Tout de suite, deux exemples.
Un premier exemple, la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de 2x moins 7 est dérivable sur R et pour tout nombre réel x, comme elle est dérivable sur R, pour tout nombre réel x, f' de x égale donc petit a exponentielle de ax plus b. Ici, petit a est égal à 2 et petit b égale moins 7. Donc f' de x égale 2 fois exponentielle de 2x moins 7, tout simplement. Alors, on fait cela parce que l'on a une forme exponentielle de ax plus b. Si on avait exponentielle de 2x au carré moins 7, on n'a absolument pas le droit de faire cela. On fait cela parce que f de x s'écrit sous la forme exponentielle ax plus b avec petit a égale 2 et b égale moins 7. Et là, f' de x égale petit a exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de 2x moins 7. Un autre exemple, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de moins 5x moins 1. Donc cette fonction-là est dérivable sur R et pour tout nombre réel x, f' de x égale, donc vous voyez qu'on a bien une forme exponentielle de ax plus b où a égale moins 5 et b égale moins 1. Donc f' de x égale moins 5 exponentielle de moins 5x moins 1. Nous allons nous entraîner à étudier des fonctions du type exponentielle de ax plus b. Soit f, la fonction définie sur R par f de t égale t exponentielle de moins 1 demi de t plus 1. On nous demande de dresser le tableau de variation de cette fonction f et de déterminer ses éventuels extrémums. Vous aurez remarqué que cette fonction n'est pas exprimée en fonction de x, mais en fonction de t, mais cela ne change rien quant à la démarche que nous allons suivre. Nous allons donc étudier les variations de f et pour cela nous intéresser au signe de sa dérivée. Est-ce que f est dérivable? C'est la première question à se poser. Alors f est de la forme u fois v, où u et v sont les fonctions définies sur R par u de t égale t et v de t égale exponentielle de moins 1 demi de t plus 1. Alors, u de t égale t, cette fonction u est évidemment dérivable sur R, et sa dérivée, u' de t, est égale à 1. v de t égale exponentielle de moins t sur 2 plus 1, et de la forme exponentielle at plus b, avec a égale moins 1 demi et b égale 1. Et on sait qu'une fonction de la forme exponentielle de at plus b est dérivable sur R, et que sa dérivée est égale à petit a exponentielle de at plus b. Donc, v de t égale exponentielle de moins t sur 2 plus 1 est dérivable sur R, et v' de t est égal à petit a, c'est-à-dire moins 1 demi, exponentielle de moins t sur 2 plus 1. F, qui est donc le produit de deux fonctions u et v dérivables sur R, est elle-même dérivable sur R. Donc ainsi, f est dérivable sur R, et pour tout nombre réel t, f' de t égale u' de t, v de t plus u de t, v' de t. Vous vous souvenez, uv', c'est u'v plus uv'. U' est égal à 1, v on l'a, u de t égale t, et v' de t, on vient de voir que c'est moins 1 demi, exponentielle de moins 1 demi de t plus 1. On remplace, on met exponentielle de moins 1 demi de t plus 1 en facteur, et on obtient donc f' de t pour tout nombre réel t, f' de t égale 1 moins t sur 2 fois exponentielle de moins 1 demi de t plus 1. Nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée. Nous avons donc montré que la fonction f était dérivable sur R et que pour tout nombre réel t, donc f' de t était égal à 1 moins t sur 2 exponentielle de moins 1 demi de t plus 1. Nous allons donc étudier le signe de cette dérivée. Exponentielle de moins t sur 2 plus 1 est strictement positif. L'exponentielle de n'importe quel réel est strictement positif. Donc ce terme ici est strictement positif. Donc f' de t est du même signe que 1 moins t sur 2. Et f' de t s'annule si et seulement si 1 moins t sur 2 s'annule, puisque exponentielle de moins t sur 2 plus 1 ne s'annule pas. f' de t égale 0 équivaut donc à 1 moins t sur 2 égale 0, c'est-à-dire à t égale 2. f' de t négatif ou nul équivaut à 1 moins t sur 2 négatif ou nul, c'est-à-dire à t supérieur ou égal à 2. Et f' de t supérieur ou égal à 0 équivaut à 1 moins t sur 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire à t inférieur ou égal à 2,
toujours parce que l'exponentielle est strictement positive. Donc la fonction f est décroissante pour t supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire sur l'intervalle 2 plus l'infini, et elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Ces informations, on va les reporter dans le tableau de variation de f. T varie de moins l'infini à plus l'infini parce que la fonction est définie sur R. F' de t, donc, s'annule pour t égale 2. Pour t inférieur ou égal à 2, f' de t est positive et négative ici. Donc la fonction f est croissante sur moins l'infini 2 et elle est décroissante sur 2 plus l'infini. Que vaut f de 2? F de 2, on remplace t par 2. Ici, moins t sur 2, ça va donc faire moins 1. Moins 1 plus 1, 0. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc f de 2 égale 2. On va donc écrire maintenant ce que l'on vient de dire ici. Donc f est croissante sur moins l'infini 2. F est décroissante sur 2 plus l'infini. Et on nous demande est-ce que f a des extrémums. Alors vous voyez que f' s'annule en 2 et change de signe. F' est d'abord positive et ensuite négative. Donc la fonction croît et décroît. On a donc un maximum égal à 2 en 2. On va donc écrire f admet un maximum égal à 2 et c'est ce 2-là dont on parle, un maximum égal à 2 en 2, et cette fois-ci, c'est de ce 2-là qu'on parle.